Je donne toujours aux sans-abri parce que eux sont vraiment en besoin, surtout aujourd'hui. Merveilleux. Est-ce que toi, t'es le genre de personne qui va donner aux familles avant qu'elles deviennent sans-abri? Est-ce que t'es le genre de personne qui va dire, moi, je vais t'aider pour être certaine que tu finisses pas dans la rue? Parce que la quantité de personnes qui sont sur le bord à un paiement finir à la rue, c'est quand même assez élevé. Mais vous devez les voir dans la rue pour aller les aider parce que vous oubliez que du monde qui, parce qu'ils sont en maison, en loyer, vous pensez qu'ils sont corrects. Il va toujours avoir pire que d'autres personnes. Là, c'est comme de dire, ouais, mais les personnes là, qui sont à un chèque de paye, genre à une bad luck proche de venir à la rue, ils méritent pas de l'aide. Tu sais, c'est correct. Moi, je fais juste vous poser des questions pour vous faire rendre compte. C'est correct d'aider les sans-abri, je dis pas de pas les aider pas en tout. Mais arrêtez de venir juger ceux qui demandent de l'aide quand ils sont pas encore sans-abri. Parce que justement, eux autres, ils veulent s'assurer, même ceux qui quittent puis qui ont une maison ou whatever. Vous connaissez pas leur situation financière, hein? C'est vrai que j'ai besoin d'aide, puis là, vous leur riez d'en face. Littéralement, la semaine d'après, c'est peut-être eux autres que tu vas aider comme sans-abri parce que tu n'as pas osé leur aider, genre, la semaine d'avant, parce qu'il y avait de quoi plus que toi, tu pensais, genre, c'est pas assez dans la merde. Le monde qui sont sans-abri, là, ils ont demandé de l'aide quand ils étaient pas sans-abri. Puis le monde leur a dit, t'es pas sans-abri, je t'aide pas. T'es pas assez dans la merde pour que je t'aide. Ben peut-être que si le monde commençait à s'entraider avant qu'on arrive, genre, dans la rue, que peut-être qu'il y aurait moins de monde dans la rue, non? Vous pensez pas? Pas besoin d'attendre que le monde soit dans la rue avant de commencer à aider. Ton voisin, ta voisine, tu vois avec des enfants qui ont de la misère à arriver, tu peux y acheter une coupe d'affaires comme du papier de toilette que tu sais que peu importe, ils vont l'utiliser. Au prix que le papier de toilette il coûte. Puis voyez-vous, toi, tu donnes aux sans-abri. Moi, il y a du monde qui m'a donné à moi. Parce qu'on dit, toi et ta famille, là, je vais vous aider. Parce qu'on vous aime, mais aussi parce que moi, je veux vous voir, là, tant qu'à vous regarder. Moi, je veux pas te voir rentrer dans un mur. J'aime ça, regarder ton contenu. Ça me fait du bien, mais je vais t'aider. Toi et tes filles. Je vous aime. Puis je veux continuer à te voir sur mon écran. Fait que eux, ils vont peut-être aider les sans-abri, ils vont peut-être... Moi, avant, j'encourageais beaucoup là, la Fondation du cancer, les enfants malades, blablabla. Depuis qu'Eric est mort, j'ai dit, man, j'encourage juste la maladie. Il y en a assez de monde qui encourage la maladie. Moi, je vais encourager les passions. J'ai donné un don à l'ITHQ de 2000 $ pour avoir... J'ai même un nom sur ma plaque sur le plancher. J'ai donné 2000 $ une année pour à l'école secondaire qu'Eric est allé, pour les fonds d'excellence, les bourses d'excellence. J'ai donné des dons, tu sais, je fais des dons pour ceux qui, pas juste ceux qui ont besoin d'aide. Ceux qui disent, hey, moi j'ai tel projet, je veux partir, ben je leur ai donné des dons. Parce qu'à un moment donné, quand le plus de monde sont dans leur passion, ils vont tomber moins malades. Moi, c'est le même que j'ai décidé de donner. Fait que même si mon mari et ma mère, ils ont eu le cancer et tout, c'est plus les fondations que moi j'aide. Là, j'aide la fondation Mara's Kids. Tous les signets qu'on vend pour Noël, parce que là, on va en revendre aussi. Il va y avoir un marché à Waterloo le 29 novembre, si je ne me trompe pas. Les filles vont vendre leurs signets là. C'est tous des enfants qui font l'école à la maison qui vont faire le marché de Noël. Viendrez les encourager. Si vous voulez en avoir aussi des signets de Noël pour mettre sur vos cadeaux de Noël, vous pouvez les commander. Les clients en privé sont 10 $ chacun, incluant le timbre. Fait que, nous, on fait ça. Mais chaque signet vendu, on donne 10 sous à la fondation Mara's Kids, qui est la fondation qui aide des enfants endeuillés. Donc, mes filles font partie de l'association. Bien, ils font partie de la fondation. On est des clients de la fondation. Mais pour moi, cette fondation-là, elle aide tellement d'enfants qui ont perdu un parent, un proche, très proche, un frère, une soeur, un grand-parent, à avoir une vie le plus normale possible, le plus remplie d'amour et le plus plein de support. Que moi, j'aide plus la maladie, j'aide justement, là, c'est rendu ma fondation à moi. Que j'aide. Que je supporte. Ceux qui c'est des enfants pour le deuil. Parce que dans ces fondations-là, ils font des activités pour que les enfants puissent avoir une belle vie, pleine de joie, malgré leur tristesse, malgré leur deuil. Il y a des camps de jour, un camp de jour d'été de 4 jours, une fois par année. Il y a des activités tous les mois.
pour que les enfants puissent se regrouper et être avec des pères qui ont vécu quelque chose de similaire. Fait que toi, tu donnes aux sans-abri, moi je donne à Mara's Kids, il y a du monde qui donne à Ronald McDonald, il y a du monde qui donne au cancer, il y a du monde qui me donne à moi. À partir de là, si on respecte le monde, qu'est-ce qu'ils font avec leur propre argent, ben arrêtez de venir bâcher le monde qui sont généreux envers moi et ma famille. OK? Tu veux pas que je te bâche et dire t'es donc ben con, t'es donc ben naïf de donner aux fucking sans-abri? C'est quoi, tu veux-tu que le monde vienne te dire ça, Mimi? T'es ben naïve. Il y en a une bonne gang qui font juste semblant. Il y en a qui vont l'utiliser dans la drogue. Veux-tu que je vienne te trouver tout plein de raisons pourquoi que tu devrais... Ils vont te manipuler. Oh, s'il vous plaît. OK? Littéralement, moi, j'ai pas de promesse qu'ils fassent. Ils font ce qu'ils voudront. Je sais qu'il y en a plein qui ont de la misère. Puis quand j'étais aux États-Unis, man, la quantité de vétérans, là, je suis vétéran, blablabla. Puis la majorité de personnes qui vivent dans leur voiture, là, c'était comme assez grand. Mais Chris, vous venez rabaisser, vous venez traiter les gens qui me donnent de l'amour, qui me donnent des dons à moi et ma famille, vous venez les traiter de naïfs, de manipulés, d'idiots. Vous venez insulter les gens qui sont généreux. C'est de la bullshit. Non seulement vous n'êtes pas capable de juste m'insulter, vous venez en plus insulter les gens qui me donnent. Non, mais il faut vraiment être fucké dans la tête. Pourtant, vous payez tout votre câble et votre Internet, hein? Bien que ton câble, là, quand tu regardes TVA, quand tu payes ton câble, tu donnes de l'argent à eux autres. Tu donnes de l'argent à TVA, puis à ici, puis à Radio-Canada, puis à l'autre poste, Et c'est cet argent-là qui paye le monde qui sont sur vos petites émissions de TV. C'est drôle parce que TikTok, quand que vous regardez TikTok, vous payez votre câble, puis c'est TikTok qui reçoit de l'argent. Moi, je ne reçois pas une crise de scène parce que vous me regardez la face sur votre petite TV. Pourtant, j'offre le même service qu'à la TV. Puis même, vous me regardez plus que vos petites émissions de TV. Vous me regardez à la toilette, dans votre lit, ici, dans l'auto, au travail, en pause, à l'hôpital, à l'urgence, quand vous attendez. Ce que vous ne pouvez même pas faire avec votre TV. Arrêtez de venir bâcher le monde, premièrement, là, OK? Toi, tu peux donner à qui tu veux. Tu peux utiliser ton argent comme tu veux. Ben, laisse donc les autres utiliser leur argent comme ils veulent. Puis laisse-moi donc, Chris, dépenser mon argent comme que je veux. On va se mettre ça au clair, là? Si toi, tu as le droit de donner aux sans-abri puis tu veux pas qu'on te bâche pour ça, ben, laisse-moi donc donner mon argent à mes enfants, pour compter mes enfants, puis de pas me bâcher pour ça. Puis laisse donc le monde qui vient de me donner de l'argent, puis venir me supporter, puis me donner des cadeaux, ne pas les bâcher. Laissez donc faire ce qu'ils veulent avec leur argent qu'eux-mêmes ont mérité, qu'eux autres, ils ont travaillé pour. Si le monde ne voulait pas me donner, il me donnerait pas, hostie, OK? Pas besoin d'être dans la rue pour être aidé. Le monde, il dit, ben moi, je donnerais à mes enfants en premier. OK? Ben, il y en a plein qui aimeraient ça que je sois leur fille. Pourtant, est-ce que ta fille est dans la rue? Non? Si ta fille n'est pas dans la rue, pourquoi tu donnes à ta fille en premier puis pas à l'itinérant qui en a plus besoin que ta fille? Là, je parle de quelqu'un d'autre qui m'avait écrit ce commentaire-là. Avant d'aider du monde comme toi, il m'a aidé mes enfants, ben j'espère, premièrement. Ça ferait de toi une meilleure mère, là. On a nos enfants, notre famille en premier. Parce que ça fait pas ben beau, hein? J'aide tout le monde sauf mes propres enfants. Ouh, wow! Mais regarde, moi, je m'en crisse à qui tu donnes. Tant mieux. Tu décides d'être généreuse avec du monde que toi, selon toi, ont besoin. Il y en a qui me donnent à moi, parce qu'il y en a qui pensent que j'ai besoin, puis il y en a qui veulent juste me donner de l'amour. Hey, tiens, je t'aime tellement assez, là, je veux que ta vie soit plus facile. Pas parce que tu as besoin, parce que je veux te gâter. Si je serais avec toi, je te mènerais au restaurant. Si j'étais avec toi, je te mènerais ça, je te donnerais des fleurs, je te ferais ci, je te ferais ça comme cadeau. Mais je suis pas avec toi en présence, donc voici de l'argent, puis tu iras bien faire ce que tu voudras avec. Tu iras manger au restaurant avec tes filles, tu iras payer du gaz, tu iras faire une activité, tu iras au cinéma, tu achèteras des fleurs, tu achèteras du linge. C'est de l'amour, hein, ça?